935,50 € en 19 minutes, c'est ce qui a réalisé Emmanuel, un membre de mes formations qui a suivi effectivement le programme. Donc c'est ce qu'on va voir, je vais te partager en détail comment il a pu réaliser cette belle performance. Mais juste avant que je te partage tout ça, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Ça te permettra de recevoir gratuitement des vidéos et puis en plus tu pourras rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse. Allez, c'est parti. Alors pourquoi je vous partage ce genre de trade? Tout simplement pour que vous puissiez comprendre en fait comment fonctionnent les marchés financiers, comprendre comment, quand on parle de pips, quand on parle de points, là on le voit sur mon écran, mais le message d'Emmanuel, il peut paraître compliqué, il est très simple. Bonjour, je partage mon trade passé ce matin sur le DAX, donc l'équivalent du CAC 40, à 25 € le point, résultat 935,50 €. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Emmanuel est rentré sur le DAX, donc sur l'équivalent du CAC 40 pour le marché allemand, qu'il a pris une position, donc on va aller voir après sur mes graphiques comment il a fait. Il a pris une position, il est rentré, il est ressorti 19 minutes plus tard et il a gagné 935,50 €. Ok, donc là je vous partage ce qu'il a mis juste ici, là son image, et en fait ce qu'il faut se rendre compte, c'est que vous pouvez investir, donc ça dépend des plateformes, mais vous avez des plateformes qui vous permettent d'investir à 1 € le point, 5 € le point, 25 € le point, ou même parfois, comme sur d'autres plateformes, chez d'autres courtiers, et moi c'est ce que je préfère, c'est de pouvoir ajuster comme ça le coût du point. Donc par exemple, vous pouvez investir en fonction de votre capital. Si vous souhaitez n'investir que 10 centimes du point, ou 1 € du point, ou 55 centimes du point, c'est possible. Donc je voudrais juste revenir sur cette notion de point pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Là vous voyez par exemple le DAX ici, il cote juste ici à 12 976. Voilà, en l'occurrence 12 976, vous voyez que ça descend 12 975, 55, voilà. Donc ça fluctue, c'est normal, les marchés boursiers fluctuent, que ce soit les actions, les CFD, le Forex, bref, tous les actifs financiers fluctuent. C'est la loi de l'offre et la demande tout simplement. Donc pour pouvoir investir sur ce qu'on appelle des indices, en fait le DAX c'est tout simplement un regroupement des plus grosses entreprises allemandes, en l'occurrence 30 des plus grosses entreprises allemandes, qui sont en fait regroupées dans cet indice qu'on appelle le DAX, et qui permet en fait, voilà, fallait bien trouver une base de calcul, savoir est-ce que toutes ces entreprises sont plutôt dans une croissance, sont plutôt dans une bonne stabilité, donc c'est à ça que sert cet indice-là, et ils sont basés sur une base. Et donc cette base a évolué au fil du temps. Donc si on revient par exemple sur le DAX, et qu'on revient des années auparavant, dans les années 90, vous voyez qu'on était sur la base de 1000 points, et cette base-là, elle a évolué, elle a fluctué, jusqu'à arriver il y a quelques temps, la semaine dernière, à toucher les 13 000 fameux points, ces 13 000 points qu'on attendait. Voilà. Donc pour comprendre que un point, ce n'est pas comme sur une action avec une action, par exemple l'action, je sais pas moi, peu importe l'entreprise, mais une action va valoir 10, 12 et quelques euros, même plus ou moins, ça dépend vraiment de l'action. Et là sur un indice, on parle de points. Voilà, donc un point, ça peut valoir tout et n'importe quoi. Parce que le point va être calculé en fonction de ton capital. Donc tu peux très bien investir à 25 € du point, donc comme l'a fait Emmanuel. Je vais te remontrer son message. Donc mon trade passé ce matin sur le DAX à 25 € du point. Voilà. Donc 25 € du point. Là tu vois qu'il y a une différence 13 020, 13 010, donc il y a 10 points d'écart. Ça représente donc 250 € quand tu investis à 10 € du point. Mais par exemple, si tu investis à 10 centimes du point, là tu n'es plus à 250 €. D'accord? Mais tu es à 2,50 €. Donc c'est complètement différent. Voilà, donc c'est juste pour te situer, ça veut tout et rien dire d'entendre voilà, des performances. Moi j'ai fait 20 points, j'ai fait 40 points. L'idée c'est d'avoir une stratégie qui soit, on va dire, stable et régulière, et peu importe le capital que tu vas réaliser cette performance. Donc on aurait pu dire, voilà, il a réalisé 935,50 avec 25 € le point, ça fait environ 37 points. Donc 37 points, tu vois, sur le DAX ici, je vais te montrer exactement où il est rentré, c'est intéressant, mais il est rentré sur cette bougie-là, Emmanuel, et il est ressorti, alors je sais plus exactement où il est ressorti, on va aller regarder, il est ressorti, voilà, il est ressorti sur cette bougie-là. Donc, si on trace une droite, après ça dépend le niveau d'entrée et de sortie, mais
On va calculer en fonction de ces gains. Plus 37 points, je vais te le mettre en un peu plus gros. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi Emmanuel est rentré à cet endroit-là. Pourquoi il a décidé d'acheter l'actif à ce moment précis. Il aurait pu l'acheter beaucoup avant, il aurait pu l'acheter après. Pourquoi il a décidé de passer un achat, et je vais te mettre une flèche, ça va être plus parlant, passer un achat juste ici, et de le vendre juste à ce niveau-là. Donc, moi ce que j'aime bien utiliser, tu le sais peut-être si tu regardes mes vidéos depuis un bout de temps, ça s'appelle Ishimoku. Ishimoku, c'est un système complet d'analyse de marché qui te permet d'un seul coup d'œil de voir ce qui se passe sur le marché financier. Donc là, peut-être que le graphique te paraît un peu compliqué, et si je t'enlève, tu vois, les indicateurs, bah, ce que tu vas avoir, c'est tout simplement des mouvements de prix. Voilà, donc le prix, il est matérialisé par les bougies qu'on appelle des bougies japonaises, et sans ces indicateurs-là, il t'est compliqué de savoir effectivement à quel moment tu dois rentrer en position, à quel moment tu dois sortir, quelle est la tendance du marché. Voilà, est-ce qu'on est dans une tendance plutôt haussière, dans une tendance baissière, ou est-ce qu'on est tout simplement dans une stagnation de marché. Donc c'est à ça que servent les indicateurs. Les indicateurs techniques te servent à faciliter ton apprentissage, tout simplement de la lecture d'un graphique boursier. Donc en l'occurrence ici, ce qui est intéressant, je ne vais pas revenir et approfondir le sujet, mais les points pivots te servent aussi d'aide, notamment dans la définition des objectifs, et c'est ce qu'a utilisé Emmanuel, c'est qu'il est rentré suite à une cassure du point pivot sur l'actif à l'achat. On a vu ici, et chose intéressante, si tu utilises les points pivots, c'est ce qui est relativement intéressant, on aurait pu rentrer une deuxième fois sur le marché en plus, c'est que ici, on a une stagnation du marché. Alors pourquoi on a une stagnation du marché? Et ça, je vais te le montrer sur le 15 minutes. C'est plus intéressant. C'est que sur le 15 minutes, tu vas pouvoir voir les points pivots. Mais je vais te l'expliquer dans une autre vidéo comment fonctionnent un peu les points pivots. C'est que ce sont en fait des droites, ici que tu vois matérialisées. Ce sont des droites qui sont tracées automatiquement par l'indicateur et qui sont calculées par rapport. Donc après, tu peux prendre des points pivots journaliers, donc calculés par rapport à la veille, calculé par rapport aux dernières bougies journalières, donc c'est ça qui est intéressant, et ça te permet d'avoir, comme ça, donc là je vais te prendre la journée d'aujourd'hui, ça te permet, tu vois, de connaître les points qui vont être travaillés par le marché. Donc là en l'occurrence, tu vois que par exemple, sur cette journée, là où je tourne la vidéo, on est le 26, sur cette journée, je sais que si on casse à l'achat le niveau qui sera travaillé sur la R1, ce sera le 13 040, le point pivot du jour, qui est ici matérialisé en gris, on est à 12 977, et notre premier support de marché, il sera à 12 905, et notre deuxième support de marché à 12 842. Et tu vois, tu en as d'autres après, quand tu as des exagérations de marché, c'est ça qui peut être intéressant, parce que tu vas voir que ça fonctionne très très bien. Et là, tu le vois par exemple, j'ai pas besoin d'aller bien loin, mais regarde le marché, comment il tape contre cette première résistance, et après il vient buter et repartir à la baisse. Voilà. Donc c'est, on va dire, c'est une caractéristique très intéressante pour repérer les niveaux clés, et ça te permet de savoir effectivement où le marché va travailler, où le marché va stagner, et s'il casse ce point pivot, ce qui est en l'occurrence en plus sur le point pivot journalier ici, et bien après il part à l'achat, et on le voit en plus ici, la hausse des volumes juste en dessous, qui montre qu'effectivement les investisseurs sont dans cette mouvance, dans cette tendance à se dire ok, on a cassé un point important par le marché, donc pouf, on part vers les prochains objectifs. Tu vois. Et les prochains objectifs, Emmanuel, il a tout simplement bien identifié. Ces objectifs, c'est aussi des points pivots. Et là, on l'a ici, il est sorti. Voilà, on a tapé une première fois, juste ici, notre point pivot horaire, qui est en fait notre deuxième résistance. On l'a retenté une deuxième fois. Donc, attention, on hésite à sortir du marché. Et là, Emmanuel est sorti du marché avec un beau gain de plus 37 points. Donc, ce qu'il faut se dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que avec ce système, tu peux savoir où rentrer, tu peux savoir où sortir, c'est ce que j'explique dans la formation Décupler mes revenus boursiers, DMRB. Je vais te mettre un lien dans la description, et tu pourras effectivement savoir de manière facilement, savoir où tu vas rentrer, où tu vas sortir, combien tu dois investir, donc est-ce que c'est 25 € le point, est-ce que c'est 1 € le point, est-ce que c'est 5 € le point, 6 ou 7, bref, peu importe, tout ça te sera donné facilement. Ce qui est bien, c'est que ça te permet déjà de gagner du temps,
Donc gagner énormément de temps parce que tu as tout ça d'un seul coup d'œil, tu n'as pas à tracer des droites dans tous les sens où tu te perds complètement parce que tu peux voir certains, si tu tapes sur Google graphique boursier, où là tu as plein d'indicateurs techniques différents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le moins d'indicateurs techniques possible, tout simplement pour avoir, tu vois, cette... Donc là, ça peut te paraître un peu barbare, il y a plusieurs lignes dans le système Ichimoku, il y en a 5, mais honnêtement, une fois que tu les as après maîtrisées, tu peux plus te passer d'Ichimoku. Voilà, tu peux plus concrètement te passer d'Ichimoku. Je vais te donner un petit exemple. Par exemple, ici, tu vois qu'il y a ce qu'on appelle, et ce qui est facilement identifiable, tu vois, ce qui est en jaune, orangé et en bleu, c'est ce qu'on appelle le Kumo, donc le nuage d'Ichimoku. Et le nuage te permet tout simplement de savoir la dynamique du marché et de savoir si tu es plutôt dans une tendance baissière ou haussière. Et en l'occurrence, tu vois que ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est repassé au-dessus de ce nuage. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais on a cette droite qui est très importante, qui s'appelle la Shiku, qui est la mémoire du marché et qui permet en fait de confirmer ou non un changement de tendance. Et là, il a été confirmé et on est dans cette tendance haussière. Mais si je t'enlève, tu vois, les indicateurs, on ne sait pas. Pourquoi on ne pourrait pas rentrer, tu vois, sur cette bougie-là ou sur cette bougie-là? Pourquoi on ne pourrait pas, par exemple, re-rentrer peut-être à la vente sur cette bougie-là, alors qu'après on repart à l'achat? Et si je te remets les indicateurs, tu vas remarquer qu'on est toujours au-dessus de ce fameux nuage, donc on est toujours dans cette tendance haussière. Et c'est grâce à ce système-là que ça te permet, en l'occurrence, de gagner un temps précieux, parce que ça t'identifie très facilement, très rapidement, la tendance, la situation de marché, les objectifs, et c'est comme ça que tout simplement Emmanuel a pu réaliser ses 935,50 € en l'espace de 19 minutes. Voilà, donc c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je trouve que c'est intéressant de te partager des résultats concrets de membres pour que tu puisses t'imaginer un peu ce que toi aussi tu pourrais faire. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, donc mets un gros pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Tu peux aussi partager un petit commentaire juste en dessous dans l'espace commentaire. Et puis je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à cliquer juste ici. En fait, ça te permettra de télécharger totalement gratuitement ma série de 3 vidéos bourse qui te permettront, en fait, ces 9 conseils rentables pour démarrer en bourse, même en partant de zéro. Donc si tu es un total débutant, ça va être exactement ce qu'il te faut. Ou si tu es un amateur, je dirais un peu perdu, ça va te permettre de revoir certaines bases qui sont essentielles pour devenir rentable en bourse. Donc je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!